Au sommaire, 300 jeunes gens ont reçu les certificats de défenseurs de droits humains. Bonjour. Au total, 300 jeunes ont réussi le certificat des défenseurs de droits humains. C'est samedi 1er mars 2025 dans les bâtiments abritant le ministère de l'Intérieur. C'est ici en présence du coordonnateur du projet des rassemblements de droits des défenseurs humains, Dieu merci, et du directeur de cabinet adjoint du ministère des droits humains, Bora Kamonia, et plusieurs invités et partenaires. En quintessence, il faut retenir que le droit humain en République démocratique du Congo fait défaut dans sa partie est à cause de l'agression de l'armée rwandaise. Plusieurs milliers de Congolais sont morts, des déplacés massifs et puis les bafouillements de droits humains est violé au su et au vu de tous. Vous suivrez tour à tour les réactions de l'initiateur et coordonnateur du projet R2DH et des directeurs de cabinet adjoint du ministère de droits humains et des défenseurs de droits humains qui en ce jour ont reçu leur certificat. Nous voulons juste accompagner ces jeunes-là qui ont pris la décision de braver. Il faut être très très brave pour le faire. Vous savez, aujourd'hui les défenseurs des droits humains sont kidnappés par le M23 RDF AFC. Ils sont torturés. Pour les plus chanceux, ils sont tués. Puisque vivre ce calvaire tous les jours, c'est aberrant. Et vous savez que nous, on ne peut plus l'imaginer. On ne peut qu'imaginer ce qui leur arrive. Il n'y a pas de garde-fou. Il s'agit de l'humain et de sa morale. Nous espérons avoir des Congolais dignes, puisque déjà pour braver le M23, le RDF et l'AFC, il faut quelqu'un de courageux et de patriotique. Le patriotisme se voit aussi dans la dignité propre, aussi dans la dignité qu'on donne à ses compatriotes. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis le président du RDDH, Rassemblement de défenseurs des droits humains. En fait, le RDDH est déjà en œuvre depuis 2020, qui s'est lancé avec des actions phares sur terrain depuis 2020. Cette formation qui vient d'achever, auquel on a décerné aujourd'hui le titre de défenseur des droits humains à ces jeunes qui ont été formés. L'initiative, l'objectif de cette formation, c'était le constat amer que nous avons dans notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, les droits humains n'est pas vraiment respectés. Il n'est pas foué, violé à ce titre. Alors, constatant toutes ces histoires, je me suis dit non, c'est quoi la cause qui fait en sorte que les droits humains ne sont pas respectés? C'est parce qu'il n'y a pas la culture de ces droits humains en nous, les Congolais. Ce qui fait que nous puissions nous s'entretuer nous-mêmes, ce qui fait en sorte que nous puissions se rapprocher avec les ennemis, les autres personnes, pour que nous puissions nous faire du mal à nous-mêmes. Alors, fort de cette pensée, je me suis dit, je vais lancer un projet sur terre qui va faire en sorte que nous puissions promouvoir les droits humains, les droits de l'homme à nos jeunes Congolais. Parce que si chacun de nous sait le devoir ainsi que les droits d'un être humain, il saura aussi comment les promouvoir. Il saura aussi comment de son côté protéger les victimes, comment de son côté faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde paisible. Voilà l'initiative qui m'a poussé donc à lancer ces projets de formation de droits humains. Nous avons lancé ces projets de formation de droits humains avec l'appui des partenaires auxquels on leur avait écrit pour que nous puissions faire une sensibilisation sur terrain, une vulgarisation qui permettait à ce que nous puissions avoir un bon nombre de jeunes pour cette formation. La formation a été basée sur le module complet des droits humains ainsi que les techniques de documentation d'enquête sur terrain pour permettre à ce que nous puissions documenter les violations des droits humains. Parce que nous voulons les accompagner les nouveaux défenseurs des droits humains accrédités par cette organisation. Quel sera l'apport? C'est-à-dire que la situation à l'est de la RDC est désastreuse à cause du Rwanda et de ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Le ministère des droits humains travaille sans relâche déjà pour protéger les défenseurs des droits humains. Parce que ces défenseurs des droits humains sont en train de collecter des informations très précieuses pour nous. Vous savez que cette semaine, nous avons rencontré M. Karim Khan, le procureur de la CPI,
avec qui nous avons échangé longuement justement sur ce que le ministère des Droits Humains est en train de faire. Alors premièrement, on défend les défenseurs des droits humains. Ensuite, ceux qui ont pu échapper au M23 RDF AFC, ici, nous les mettons dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent continuer leur travail. Nous avons commencé une base de données à laquelle nous allons bien sûr ajouter les nouveaux défenseurs qui ont reçu leur certificat aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons aussi, cette semaine, la ministre a signé un arrêté protégeant les défenseurs des droits humains et s'assurant que toute personne qui est lanceur d'alerte, toute personne qui est défenseur des droits humains sur le territoire congolais, toute personne qui nous fournira des informations concernant les atrocités commises par le Rwanda, l'AFC et le M23 sera protégée par le ministère des droits humains et la ministre prend l'engagement personnel. Alors vous savez que la seule voie autorisée pour l'instant c'est le ministère de la Communication qui est porte-parole du gouvernement. Donc la ministre ne s'exprime pas beaucoup sur ces questions-là, mais chaque fois que le ministre de la Communication a une allocution à faire. C'est une formation à laquelle j'ai accordé beaucoup d'importance vu la nécessité et vu les enjeux de l'heure. Moi personnellement, premièrement en tant que personne en question de handicap, la pédagogie de l'inclusion fera ce que les handicapés soient représentés. Comme vous l'avez entendu lors de la cérémonie de remise des certificats, comme on l'avait souligné bien la modératrice, elle a dit les droits que lorsqu'elle est réclamée. Et pour être réclamé, on doit savoir qu'on est en train de réclamer quelque chose qui est dans notre droit. Vous voyez, c'est une formation qui a beaucoup apporté. Nous avons passé la formation pendant 5 jours, du début jusqu'à la fin, et nous avons eu à prendre tous les 12 modules. Et c'est quelque chose qui a beaucoup impacté et qui a beaucoup apporté, c'est tous la connaissance de la Constitution. Et aujourd'hui, nous connaissons c'est quoi les droits. Et nous pouvons le défendre avec beaucoup de garanties parce qu'on a maintenant le bagage. On a formé les défenseurs des droits humains. Notre rôle, c'est outiller ces jeunes-là qui sont formés. D'abord, à savoir d'abord c'est quoi les droits. Parce qu'en droit, on dit, donne-moi les faits, je vais vous dire les droits. Maintenant, pour dire les droits, tu dois connaître les droits en question. Voilà ce qui a été le socle de cette formation. Aider d'abord ces défenseurs des droits humains, à savoir les droits humains. C'est quoi les droits de l'homme? Une fois il est en possession de cette connaissance, de cette compétence, il saura maintenant de son côté comment faire de son monde pour qu'il puisse aider l'autre, c'est-à-dire l'autrui, son compatriote, son concitoyen, afin que nous tous à l'ensemble, nous puissions faire en sorte que les droits humains soient respectés. Mais qu'à cela ne tienne, il arrive que même si la personne connaît très bien ses droits, les droits humains, mais il n'arrive pas à les respecter. C'est là où on parle de violation des droits humains. Maintenant, l'autre objectif de nous former ces jeunes, c'est pour les aider maintenant à documenter, à dévoiler toutes ces violations des droits humains. Même ce qui se passe à l'est de notre pays. Ils peuvent faire une descente sur terrain, constater tout ce qui se passe avec des preuves, parce qu'on leur a donné des techniques sur terrain. Et enfin maintenant dévoiler, afin de documenter toutes ces violations des droits humains. Donc voilà l'objectif auquel on a formé ces jeunes. Donc les outiller à devenir des défenseurs des droits humains. Un d'abord, pour que lui-même sache c'est quoi les droits humains, comment lui-même il va les respecter, comment il va les promouvoir chez les autres, comment maintenant à cas où les gens ne respectent pas ces droits humains-là, ils peuvent les dévoiler, à documenter maintenant toutes ces violations des droits humains. Donc ils sont comme les... Pour vous dire que déjà avant ce certificat, nous on était déjà sur le terrain en train de se battre. De notre manière, nous sommes bâtis déjà contre le 1-23 parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grande machine à production des handicaps. Hein? Ces guerres à l'Est a produit l'handicap plus que la polio mérite. Parce qu'aujourd'hui, la polio est maîtrisée. Mais la guerre à l'Est, depuis 30 ans, n'est pas encore maîtrisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste parmi les principaux producteurs de l'handicap au Congo. Donc, après ces formations, je ne peux pas prendre ce brevet pour aller mettre là sur les lignes. Quand je n'avais pas de brevet, je défendais déjà. Comment aujourd'hui avoir des brevets et puis aller mettre ça sous les lignes? Je ne crois pas que ce sera le cas. Vous pouvez être sûr. Merci à vous.